Mes petits poissons, bonjour! À vous, c'est le moment de vous faire vos énergies mensuelles pour ce mois d'avril 2020. J'espère que les énergies vont être positives. Donc pour toutes les personnes qui visualiseront cette vidéo, quelles sont vos énergies, mes petits poissons, pour ce mois d'avril 2020? Alias Kay, comme d'habitude. Ah, des personnes enfermées. Tiens donc, en pleine période de coronavirus, c'est bizarre. Et de nouveau, ouais, personne renfermée. Allez, bon, on arrête de rire et on y va. Les poissons, vos énergies pour ce mois d'avril 2020. Quelles sont vos énergies? Une petite coupe. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient, donc je vous le dis. Est-ce que vous seriez peut-être enceinte pour certaines dames poissons? Et là, on vous conseille peut-être de faire de la méditation. Il semblerait que bébé ne soit pas bien placé, puisqu'à la base, la carte était ainsi. Le fait de voir la personne dans cette posture avec le bébé retourné, peut-être que l'on vous demande de faire un certain exercice pour retourner bébé, c'est possible. Pour d'autres, et pour certains poissons en tout cas, vous êtes en pleine réflexion sur la création d'un nouveau projet ou sur la création ou l'envie, le désir de créer un enfant peut-être, tout simplement. Vous êtes en réflexion par rapport à ça. Donc vous êtes en réflexion sur quelque chose de nouveau, quelque chose que vous désirez mettre en route. Allez, hop. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça, donc je vais le faire. Et on va prendre 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. Ok. Les petits poissons que vous réserve le mois 9 d'avril 2020. Alors, je peux déjà vous dire que si certaines d'entre vous prenez l'avion ou la voiture, vous risquez d'avoir un accident ou de tomber malade et donc d'être contaminé par le virus actuel. Sachez-le. Par contre, il y a peut-être des gens qui travaillent avec des structures, des sociétés, des entreprises à l'étranger. Et par contre, je vois une amélioration financière imprévue. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus. Vous allez certainement débourser également pour votre voiture. Elle pourrait tomber en panne également. Ou vous êtes peut-être en train d'acquérir, vous souhaitiez acquérir, ou vous étiez en train d'acquérir un véhicule. Et donc, vous allez devoir débourser pour ce véhicule. C'est possible aussi. Pour certains d'eau, pour certaines autres personnes, il y a peut-être une maladie soudaine qui pourrait vous tomber dessus. En ce mois d'avril maintenant, je ne vois pas l'hôpital à côté, donc ça peut être simplement, je ne sais pas, je ne vais pas vous parler de grippe parce que la grippe pour le moment n'est vraiment pas le mot à prononcer avec ce coronavirus, mais vous pourriez, je ne sais pas, peut-être avoir des problèmes de dents pour certains. Vous avez pensé à une dent. Peut-être que vous allez devoir vous rendre chez le dentiste. En tout cas, je vois la notion également de changement, de mouvement, de déplacement par rapport à une maladie. Ça peut être une opération aussi, pour certains. Quoi qu'il en soit, pour les poissons, en ce mois d'avril 2020, il y a une chance imprévue qui vous arrive dessus concernant les finances. Il y a une prospérité imprévue qui vous permettent de voir la vie sous un autre angle, comme si, vous voyez, on est sur la carte dorée. Argent, carte dorée, imprévue. Une somme d'argent imprévue qui pourrait vous tomber dessus?
Peut-être un remboursement médical, un remboursement peut-être sur l'achat justement d'un véhicule et donc vous, comme vous ne l'aurez pas en temps voulu, vous allez demander le non-achat du véhicule et donc il y aurait peut-être cette notion de récupérer cette somme d'argent. Ceux, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui vont voyager, prendre le risque de voyager, de vous déplacer en voiture, vous allez tomber malade. Vous allez être infecté. Ne le faites pas, c'est le conseil que l'on vous donne. Vous le voyez bien, il y a les deux cartes de déplacement. On a l'avion et le véhicule et on a la carte de, je vais dire, de la maladie. Donc, réfléchissez bien. Et de plus, si même vous vous déplacez, que ce soit en avion ou en voiture, il y a des pannes également. Et ça va vous coûter de l'argent. Et ça ne va pas être prévu non plus. Donc, faites attention, mes petits poissons. Ne faites pas n'importe quoi. D'accord ? Il y a de l'argent qui rentre concernant un véhicule ou un déplacement. Peut-être également aussi par rapport à l'étranger. Est-ce que vous devez recevoir, vous allez recevoir une somme d'argent venant de l'étranger? C'est possible. En tout cas, il y en a aussi certains d'entre vous qui vont avoir peut-être voilà, une petite maladie. Ça peut être aussi au niveau des dents. D'accord? Allez, on continue avec le petit Lenormand. Savoir un peu ce que le petit Lenormand a comme information à vous communiquer pour ce mois d'avril 2020. Vous, mes petits poissons, que vous réserve ce mois d'avril 2020. On coupe? Allez. Famille, maison. Alors, une naissance, peut-être. Une grossesse. La visite de votre maman également, dans votre maison peut-être. Un déménagement vers une maison. Vous déménagez de votre maison. Un changement positif dans votre maison. La visite de votre papa et de votre maman chez vous. Il y a du changement positif, en tout cas, peut-être aussi dans la famille. Peut-être également, vous allez apprendre qu'un membre de votre famille attend un enfant. Un déménagement pour un membre de votre famille, peut-être aussi. Allez peut-être vous confiner chez votre maman ou chez votre papa. On va voir. Allez. Un, 2, 3, 4, 5. Alors, vous allez recevoir plusieurs documents. Il y a une révélation également qui va être faite, quelque chose de caché que vous allez apprendre. Et c'est une chance pour vous. Vous avez de l'espoir concernant une situation conflictuelle, des petits soucis passagers. Il y a une chance qui arrive. Votre chance est peut-être compromise aussi concernant un désir que vous avez, un espoir que vous avez. Sur peut-être également une situation, quelque chose que vous cachez personnellement, que vous allez peut-être révéler. Alors ça peut être par l'envoi de mails, d'écrits, d'SMS, de courriers. Je réfléchis. Hein. Il y a un petit bonheur, un petit gain, une petite chance. Suite ou pendant des petites disputes. Mais cette petite chance, en fait, c'est la révélation d'informations qui vous sont cachées actuellement
Et vous allez avoir la chance, lors, à mon avis, de cette dispute. Alors, soit ça va être lors de cette dispute, soit ça va être la cause de la dispute. C'est que vous allez avoir une révélation qui va vous être faite. Et cette révélation vous amène une certaine forme de chance. Concernant quelque chose que vous désirez, quelque chose qui va être éclairé, une situation qui est éclairée. Elle peut être éclairée via des réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, mail, SMS, toutes sortes de plateformes Internet de communication, mais aussi par des documents officiels que vous allez recevoir. Donc, je vais juste... Et ça concerne la fin de quelque chose, la fin du... En fait, vous mettez fin... Vous mettez fin à des querelles, à des petits conflits passagers, grâce à la révélation de quelque chose qui vous est caché. C'est une chance pour vous. Et cela concerne quelque chose que vous souhaitez dans la vie, qui vous crée à la base ce souhait, cette chose que vous désiriez tant, vous créez des conflits intérieurs. Ça semait le trouble, le doute, l'instabilité. Vous vous disputiez avec vous-même parce que votre souhait, pour moi ici, vous n'arriviez pas à le réaliser. Vous ne saviez pas comment faire. Parce que pour moi, vous devez mettre fin à quelque chose avant. Et il semblerait que un souhait se réalise pour vous. Pour moi, pour certains poissons, vous êtes bloqué dans une situation, quelle qu'elle soit. Prenez la situation qui vous bloque. Ça fait un moment qu'elle vous perturbe parce qu'elle vous crée une instabilité, vous êtes confus, vous ne trouvez pas la solution et cela vous énerve, d'accord? Et ici, on me dit que vous allez avoir une chance parce qu'on va vous révéler quelque chose qui, pour moi, va mettre fin à votre conflit. Et donc, cette chance va vous permettre, et faire en sorte en tout cas, que votre souhait se réalise. Ça concerne quelque chose qui vous est caché, quelque chose qui est dans l'ombre actuellement. On va y mettre un terme, c'est quelque chose qui vous rend malade. Votre souhait, la réussite de votre souhait et le fait que vous ne trouviez pas la solution et le comment y arriver, vous rend malade. Et ça va être terminé, cette situation, parce qu'il y a une chance qui s'offre à vous, après les disputes, suite à une révélation chanceuse pour vous. Et ça peut être concernant des informations officielles. Et ça peut être également parce qu'on vous l'annonce par, je ne sais pas, des plateformes Internet telles que WhatsApp, Viber et autres, Facebook, etc. Parce qu'on a vraiment le principe de l'Internet qui est ici. Et c'est un souhait qui se réalise pour vous. Et ça fait plaisir. Vous mettez, oui, voilà, ça se termine. Vos conflits, votre situation embrouillée, il y a un terme. Il y a un terme, il y a une révélation qui se fait qui est certes positive pour vous. Je vois que c'est une chance pour vous. Ça concerne bien des documents. Et pour certaines autres personnes, vous pourriez avoir une chance en justice. Bizarrement, je ne sais pas si vous allez avoir l'information. Enfin, ici, on me dit que oui, vous allez avoir de la chance. Des choses qui vous sont cachées, des documents officiels par courrier. Ça concerne de nouveau quelque chose que vous désirez. Maintenant, vous pourriez recevoir des documents officiels par le biais de l'Internet, étant donné qu'actuellement, tout ce qui est tribunaux, juges, avocats, notaires, banques, etc., communiquent de plus en plus via les réseaux Internet. Mais on y met un terme. C'est quelque chose qui vous rendait malade. C'est terminé. C'est la fin. C'est la fin du conflit. Donc c'est bien, c'est positif. Je vais juste les laisser là. On continue. Allez, on va passer à vos énergies d'amour. Avec l'Amethyst Love Oracle. Oracle, Happy End. Vous êtes content, l'amour?
Mes petits poissons, vous êtes heureux en amour? Tout se passe bien? C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Vraiment. Allez, pour mes signes des poissons qui visualiseront cette vidéo, quelle est l'énergie de votre mois d'avril 2020? Quelles sont vos énergies sentimentales pour vous, mes petits poissons, en ce mois d'avril 2020? On y va. Une petite coupe. Le retour d'un partenaire, le retour d'une situation. Ah, pour certains poissons, il y aurait le retour d'un ex. Et ça vous met dans le doute. Vous vous demandez si vous devez y retourner ou non. Vous avez peut-être également, au niveau sentimental, le retour d'une situation qui vous fait vous poser des questions, comme si vous reviviez un événement passé et que cet événement vous amène une certaine forme de réflexion, de vous dire mais pourquoi et pourquoi est-ce que c'est revenu? Qu'est-ce que je dois comprendre? Voilà, ça peut être ça. C'est le retour d'un ex-partenaire en tout cas. Et vous êtes dans le doute, vous réfléchissez, vous vous demandez pourquoi, vous demandez si ça vaut la peine, est-ce que je dois y aller, pas y aller, est-ce que... Oui, donc il y a bien le retour d'un ex qui revient vers vous, vous posez des questions après, ça peut être avec un Capricorne Verseau Poisson, et c'est bien pour vous aussi les poissons, donc on parle bien de vous, c'est confirmé. Votre ex revient, cela vous met dans le doute parce que vous avez mis fin à votre relation. Et pour moi, il y a une invitation qui vient vers... Enfin, votre ex vous réinvite. Essayez peut-être de vous joindre, vous envoie peut-être un courrier, vous envoie de ses nouvelles. Vous contacte tout simplement. Et vous êtes dans la réflexion. Vous vous demandez, est-ce que je reprends? Est-ce que j'arrête? Parce que j'ai arrêté, j'en suis sortie. Est-ce que je dois y retourner? Si je peux vous donner un conseil, un seul, que vous y retourniez ou non, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'avant de vous lancer, essayez de prendre conscience et de voir si votre ex-partenaire a pris conscience de ses erreurs passées et les a-t-il fait augmenter, évoluer? A-t-il changé? Si je peux dire, j'aime même pas le mot changer, mais évoluer assez que pour pouvoir vous lui donner la chance de recommencer avec vous. Voilà, moi c'est vraiment le conseil que je donne à toutes les personnes qui me posent toujours la question, que ce soit en consultation ou que ce soit simplement en parlant avec mon entourage. Parce qu'en étant, moi en tant que personne qui n'est pas dans votre situation, je me permets de vous dire les choses de façon terre à terre, de façon logique. On ne peut pas avoir cette réflexion-là quand on aime quelqu'un ou quand on a aimé quelqu'un. D'accord? Donc réfléchissez. Et laissez-vous le temps aussi. De toute façon, on est tous confinés. Donc voilà. Vous avez du temps. Allez. On y va. 1, 2, 3. 4, 5 et 6. La lettre est de retour. Alors, si vous êtes posé une question sentimentale, les poissons tout d'abord, elle n'est pas dans le tirage, mais c'est en 2 decks. Donc la réponse est oui. Sentimentalement, la réponse est oui. Par rapport à la question que vous venez de vous poser, la question est oui. Ensuite, ici, je vois bien que certaines personnes sont ou ont été addictes à leur relation de couple. Maintenant, ça peut être aussi des addictions, l'alcool, les médicaments, la drogue, le sexe, voilà. La manipulation est aussi une drogue, attention. Non, je recommence. Vous êtes en pleine... Certaines personnes, enfin certains poissons sont en pleine réflexion, puisqu'on l'a vu dans la coupe. Ça suit vraiment le tirage. Donc, concernant le tirage, les personnes qui se sont retrouvées dedans, je vous vois en pleine réflexion. Vous êtes dans l'instabilité,
parce que vous vous demandez si vous aimez réellement cette personne ou si vous êtes simplement et uniquement dépendante affectivement ou financièrement ou émotionnellement ou d'autres domaines de dépendance diverses et variées, peu importe, à cette personne. Je vous vois en réflexion. Vous ne savez pas, je vous vois perdu, clairement, clairement. Vous ne savez pas si c'est de l'obsession ou si c'est de l'amour véritable. Par contre, je peux vous dire qu'effectivement, il y aura bien une réconciliation, il y aura bien le retour de votre ex, vous vous remettrez bien avec lui, il y aura des invitations, il y aura du changement. Et par contre, là, je vois effectivement qu'il y aura un changement, il y a un succès, il y a un triomphe. Mais vous êtes addict, hein. Vous êtes follement, follement amoureux ou amoureuse de cette personne. Et on me confirme bien que c'est un amour véritable. Cette personne va reprendre contact avec vous, va revenir vers vous. Et vous, par contre, vous allez retrouver une stabilité sur l'instabilité actuelle de votre relation sentimentale. Il y a une réconciliation, elle est actée, c'est certain. Pour d'autres qui sont en couple actuellement, hmm, je vous vois bien en couple avec quelqu'un. Il semblerait que vous fassiez quand même pas mal la fête, hein, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, l'alcool, les parties de gymnastique et tout ça, tout ça. Euh, c'est dur, hein, c'est dur de rester H24 avec quelqu'un quand on n'a pas l'habitude. Par contre, vous, je vous vois. Alors, j'ai deux cas de figure ici. Je vois des gens qui vont comment dire, donc vous n'avez plus l'habitude d'être tout le temps ensemble, confinés, et là vous êtes confinés, vous n'avez pas d'autre possibilité. Donc je vois que pour faire passer le temps, bah, vous buvez, vous rigolez, vous chantez, vous faites des bébés, vous faites tout ce que vous voulez, c'est génial. Vous avez de réels sentiments pour cette personne et je pense qu'elle en a réellement pour vous aussi. Mais c'est dur de se retrouver du jour au lendemain non-stop avec cette personne. Parce que tout simplement, on a tous besoin d'un moment de répit. Par contre, je vois que vous allez réharmoniser votre relation, l'ancrer encore davantage. Par contre, vous devez faire attention à vos addictions. J'ai l'impression qu'en fait, votre couple ne sait donner la meilleure version de soi-même que lorsque vous êtes sous dépendance, que ce soit d'alcool, de sexe, d'affection, ou de n'importe quoi d'autre. C'est vous qui savez quelle est votre dépendance. Mais c'est, entre guillemets, malsain. Votre couple ne doit pas être à cet apogée-là et vous rendre compte que vous aimez tant cette personne quand vous êtes dans un état second. C'est voilà. Après, je peux comprendre qu'en fonction de l'éducation, en fonction de la manière des épreuves qu'on a vécues, parfois on a du mal à partager, à dialoguer, à communiquer. Je comprends, vraiment, il n'y a aucun problème. Je veux juste que vous tourniez votre attention là-dessus et peut-être que vous essayez, parce que c'est ce que vous allez faire. Je pense que cette information est importante parce que vous êtes dans une dépendance qui vous amène dans votre couple à être et à comprendre que vous êtes face à votre amour véritable. Mais il y a cette forme d'instabilité parce que vous êtes conscient qu'en dehors de cet état second, vous n'êtes pas dans l'équilibre du couple dit harmonieux et sain. Et j'ai l'impression que vous allez resserrer les rangs parce que vous allez en prendre conscience. Et vous allez vous allez réussir, vous allez avoir la victoire sur cette dépendance qui crée, entre guillemets, cette instabilité, puisque votre couple ne sait être qu'au meilleur de lui-même que quand vous êtes sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de drogue pour certains, sous l'effet de médicaments pour d'autres, que lorsque vous communiquez de façon physique et non pas
simplement par amour. Donc voilà. Et pour d'autres, il y a dans votre couple, il y a une personne qui est beaucoup trop addicte à l'amour, au sentiment, au fait d'avoir besoin de dialogue, d'amour, comment dire, de démonstration affective permanente. Et à un moment donné, c'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. On ne vit pas juste d'amour et d'eau fraîche. Mais je vois qu'il y a cette forme de changement, d'évolution, de réussite. Vous allez en discuter, vous allez vous rendre compte et ensemble, vous allez travailler là-dessus pour que votre amour véritable ne soit plus qu'un amour véritable, tout simplement. Pour d'autres. Je vois un couple sur off, clairement. Donc je crois que pour moi, il y a certains couples qui restent ensemble parce que ils ont des obligations. Et pour moi, là, ça pourrait être des obligations au niveau financier. Vous n'avez plus d'amour. Amour véritable, c'est off. Réconciliation, c'est off. C'est non. Mais vous avez besoin l'un de l'autre, ou l'un a besoin de l'autre pour subvenir à ses besoins. Et c'est une addiction. Par contre, si vous êtes ce poisson-là, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous allez sortir de cette situation de façon victorieuse. Donc pour les couples qui restent ensemble par obligation, parce que vous êtes peut-être tenus par les enfants, par les maisons, par les finances, parce que l'autre ne travaille pas, parce que l'autre ceci, parce que l'autre, peu importe. Là, il n'y a plus d'amour. Il y a une dépendance. L'amour véritable n'existe pas. La réconciliation n'existe pas. Il n'y a que de la dépendance. Et vous allez sortir de cette dépendance, de cette situation d'arrêt, d'amour et de non-réconciliation avec victoire. Donc, il y a une réussite pour vous également. Donc, c'est top. C'est top, top, top. Je suis contente. Allez, on termine avec la carte conseil pour votre mois. Mes petits poissons. Allez, quelle est votre carte conseil? Quel est le conseil pour ce mois d'avril 2020 pour les poissons qui visualisent cette vidéo? Ah oui, j'ai encore oublié. D'ailleurs, j'en ai oublié dans la boîte. Hop. Donc, les cartes, les cartes que j'utilise sont les cartes à l'écoute de vos vibrations de Sonia Choquette. J'adore ce jeu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous désirez peut-être que je vous lise l'extrait du livre en fonction des cartes. Mettez-moi un petit commentaire si vous le voulez ou non. Là, j'ai essayé moi de les interpréter et je les interprète personnellement avec mes ressentis. Mais vous, n'hésitez pas à me dire si vous seriez friand à l'idée que je vous lise ce que Sonia Choquette a voulu et a signifié, comment elle a défini ces cartes. Allez, je coupe mais je ne regarde pas. Et je prends la première carte. Votre carte conseil pour ce mois d'avril 2020, mes poissons, c'est inventer une nouvelle histoire. Alors là, la synchronicité des cartes, j'adore. Merci, 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 merci. Inventez votre histoire. Inventez votre bonheur. Arrêtez d'être cadenassé à autrui qui ne dépend que de vous, mais qui ne pense pas à votre bonheur, puisqu'elle vous cadenasse. Qu'importe la situation que vous vivez, réécrivez une nouvelle histoire. Dans la vie, vous avez toujours deux possibilités. La première, c'est tout va bien, continuez à aller bien. Si dans votre vie quelque chose ne va pas, il faut changer ce qui ne va pas pour laisser place au meilleur. Tant que vous ne laissez pas de la place et que vous ne faites pas du nettoyage, vous ne pouvez pas accueillir quelque chose de meilleur. Et ici, on vous demande d'inventer votre nouvelle histoire à vous, votre bonheur à vous. Alors là, je vais vous dire, très honnêtement, j'ai mon cœur qui vibre. Waouh, je sens à travers mon tirage le fardeau que vous avez enlevé de vos épaules, je le ressens aussi. Et je me sens tellement heureuse pour vous. C'est un truc de dingue.
Mes petits poissons, inventez une nouvelle histoire, inventez la vôtre. Il n'y a pas de meilleur mot pour terminer ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.